Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. Allez, pour vous les Capricornes, énergie principale de ce mois de décembre dans votre vie sentimentale. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quelque chose qui est fatigant, qui épuise, qui écrase. On y reviendra après. Allez, pour les Capricornes, sentimentales pour le mois de décembre. Capricorne sentimental pour le mois de décembre. Capricorne sentimental pour le mois de décembre. Capricorne sentimental pour le mois de décembre. Ok, allez, on va y arriver. Capricorne sentimental pour le mois de décembre. Le soleil. Hop, 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 hop. Le 8 d'épée. Je ramasse tout le reste. Allez, Capricorne décembre. Le chariot. Capricorne descend. Je vais la prendre. Elle n'est pas tombée, mais elle a voulu tomber, alors je la prends. Le 7 de coupe. Capricorne. Elle a voulu tomber, je la prends. Le jugement. Allez. Encore une carte pour vous les Capricornes. Hop, hop, hop. Et le cavalier de bâton. Qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? Qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? J'ai le magicien. Bon, j'espère que la luminosité n'est pas trop... bon, c'est un peu sombre, hein, mais je peux pas, j'ai pas plus de lumière, je peux pas faire mieux. Je suis désolée. Donc, guidance sentimentale pour vous les Capricornes pour ce mois de décembre. L'énergie principale, le 10 de bâton. Quand je dis l'énergie principale, c'est vrai que j'en parle pas, parce que pour moi c'est évident. Mais l'énergie principale, ça va être un peu la tonalité de votre mois de décembre dans votre vie sentimentale. Donc, cette tonalité, c'est le 10 de bâton. Alors, avec le 10 de bâton, généralement, on se sent un peu écrasé, on se sent un peu... il y a quelque chose qui nous accable, qui pèse sur nos épaules. Alors, est-ce que c'est un engagement avec quelqu'un qui vous pèse? J'espère pas pour vous. Parce que le 10 de bâton, généralement, on est fatigué, on est épuisé, on en a ras-le-bol. Alors, effectivement, est-ce que vous ne savez plus ce que vous attendez de l'autre dans votre vie sentimentale? C'est comme si vous vous sentiez perdu, la relation écrase. On porte trop de poids sur ses épaules, on a du mal à le supporter, on a besoin de faire une pause. Alors on la recouvrira bien évidemment, mais là, pour ce mois de décembre, alors après, est-ce que vous avez d'autres responsabilités en dehors de votre couple? Je sais pas, par rapport au travail, je ne sais pas, prenez ce qui vous parle. Mais là, pour moi, j'ai des Capricornes qui sont fatigués, épuisés, qui en ont ras-le-bol. Alors j'ai le soleil et j'ai l'8 d'épée. Bon, 8 d'épée, le soleil, ça peut être le fait d'être lucide sur une relation, d'être lucide sur une situation, de voir les choses avec lucidité. Et j'ai l'8 d'épée, donc... l'8 d'épée, ouais, parce que c'est le fait de se sentir piégé, le fait de se sentir coincé dans une relation, le fait de ne pas arriver à quitter son partenaire. Et pourtant, vous êtes lucide sur le fait que vous deviez peut-être quitter ce partenaire, mais vous n'y arrivez pas. Et c'est peut-être ça qui vous pèse.
Pour certains Capricornes, bien évidemment. Si vous êtes dans une relation et que tout va bien, cette guidance, elle n'est pas pour vous. Mais pour d'autres Capricornes, effectivement, 10 de bâton, 8 d'épée, je pense que, oui, vous êtes lucide sur le fait que cette situation, elle vous pèse. Vous êtes lucide sur le fait que vous êtes perdu dans cette relation, que ça vous écrase, que ça vous épuise. Mais c'est comme si pour l'instant, malgré votre lucidité, vous n'arriviez pas à sortir de cette relation. C'est comme si malgré cette lucidité, vous n'arriviez pas à quitter votre partenaire. Le 8 d'épée, c'est vraiment dans la tête. Hein. Ce sont des pensées limitantes, des croyances limitantes. On a peur d'avancer, ça nous empêche d'avancer. Ouais. Il faut combattre ces pensées limitantes. Vous vous dites que vous n'y arriverez pas. Avec le 8 d'épée, on se dit, c'est clair, cette relation, elle me fatigue, elle m'épuise, elle m'écrase. C'est compliqué, je le sais, j'en suis complètement consciente, et je suis lucide par rapport à ça, mais j'y arriverai pas. J'arriverai pas à sortir de cette relation, j'arriverai pas à quitter mon partenaire. C'est ça, le 8 d'épée, on a peur d'avancer. Ouais. J'ai l'empereur, j'ai pas dit le chariot tout à l'heure, je me rappelle plus, parce que c'est l'empereur, c'est pas le chariot. Parce que vous, pour moi, ce que vous voulez, là, les Capricornes, avec l'empereur ici, c'est vraiment... vous voulez vous engager dans une relation solide, respectueuse. C'est ça. Vous voulez construire une relation sur des fondations solides, sur la confiance, sur le respect, sur l'engagement. Ouais. Il est possible pour certains Capricornes que dans cette relation actuelle, il y ait un des deux partenaires qui se montre peut-être étouffant, autoritaire. C'est possible. Pas forcément. Mais c'est une possibilité. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ce que vous voulez là, les Capricornes, ouais, je vais me tromper de signe. Ce que vous voulez, les Capricornes, pour moi, c'est reprendre les choses en main, quoi. Ouais. Peut-être que maintenant, vous savez ce que vous voulez, mais vous avez peur. Pour moi, vous avez peur. Alors, j'ai le 7 de coupe ici. Ben ouais, le 7 de coupe, c'est le fait d'hésiter. Là, vous hésitez, vous ne faites pas de choix. Vous êtes figé, vous restez coincé. C'est ça. Vous devez réfléchir à ce dont vous avez vraiment envie, à ce que vous pouvez mettre en place, alors peut-être pour vous libérer. C'est ça aussi, hein, parce qu'avec le 7 de coupe, le principal c'est d'avancer, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à avancer. Même si vous savez ce que vous voulez, même si vous êtes lucide sur votre relation, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à avancer parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des pensées limitantes. C'est pour ça que vous n'avancez pas. Mais ouais. Alors j'ai le jugement. Bah ouais, mais avec le jugement ici, ce qui peut vous aider, les Capricornes, c'est de vous libérer de ce qui vous retient en arrière. C'est ça le jugement. Se libérer de ce qui retient en arrière. Et ouais, c'est la prise de conscience. C'est la nécessité de changer de cap. C'est définir de nouvelles priorités. C'est ça le jugement. Ouais. Se libérer peut-être de la souffrance. Mais pour moi, c'est se libérer de ce qui vous retient. C'est ce qui va vous aider, c'est de vous libérer de ce qui vous retient. Ouais. Il faut rester l'esprit ouvert au changement. Ouais. Ouais. Alors j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il avance. Il est prêt pour l'aventure, le cavalier de bâton. Hein. C'est ça, hein. Ouais. Par contre, je ne l'ai pas dit, mais avec le jugement, c'est aussi le fait de se connaître soi-même maintenant. On sait ce qu'on veut et ce que l'on ne veut pas. Vous devez savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas ou plus dans votre vie sentimentale. C'est ça. Ouais. Là, vous êtes dans l'hésitation. Vous restez figé. Les choses ne bougent pas, malgré que vous vous sentez écrasé, piégé, coincé, peu importe. Et la carte du jugement, ce qui va vous aider, c'est d'arrêter d'hésiter en fin de compte. Eh ouais, je sais.
C'est facile à dire, beaucoup moins facile à faire. Donc, cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ici, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, les Capricornes, parce que ça veut dire que vous allez avancer, quoi qu'il en soit. Ça veut dire que c'est le changement. Il est prêt pour l'aventure, le cavalier de bâton. C'est vraiment... il est courageux. Voyez, il veut que ça bouge. Faire avancer les choses. Que les choses évoluent. Que les choses avancent. Que les choses changent. Le courage, la détermination. Ouais. Être prêt à réagir. Ouh là là. Et j'ai le magicien en 2 de paquet. Bon, le magicien en 2 de paquet, vous avez tout en main pour remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Les Capricornes, c'est ça le magicien, un nouveau départ. Nouveau départ. Matérialiser ses désirs. C'est ça. Matérialiser ce que l'on souhaite vraiment. Et ce que vous souhaitez vraiment, pour moi, c'est vous libérer, c'est faire des choix, c'est avancer. La lune, ouais. Oui, ben oui, l'anxiété, bien évidemment. L'anxiété, les angoisses. Ouais, on a tendance à projeter ses angoisses, à projeter ses peurs. Et ouais. Avec la lune, c'est vraiment le fait d'avoir besoin d'y voir plus clair, hein, bien sûr. Ouais. Clarifier les choses et se lancer. Je vais recouvrir des cartes. Allez, je recouvre le 10 de bâton. Pour vous les Capricornes. Je recouvre le 10 de bâton. Et ouais, la tour. La libération. Moi, je vois pas. Pour moi, c'est la libération, la tour. C'est ça. C'est ça. Parce que là, c'est trop pénible, c'est trop lourd, c'est trop chiant. Donc, ouais. Bouleversement de ce qui était en place. Je recouvre le soleil. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Ben ouais, le cavalier de coupe, c'est suivre son cœur, suivre ses rêves. Eh ouais. Est-ce que certains Capricornes ont le sentiment de peut-être de toujours faire les mauvais choix? Ouais. Peut-être qu'il faudrait pour certains Capricornes un peu plus de rationalité. Eh ouais. Je recouvre le 8 d'épée. 8 de pentacle. 8 d'épée en 2 de paquet, je vous la montre. Hein. J'ai le changement, j'ai la mort. C'est vraiment c'est ce changement. C'est fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est la transformation. C'est vraiment ça, quoi. Alors, le 8, avec le 8 d'épée, hein, les pensées limitantes, on n'arrive pas à quitter son partenaire. Enfin, en tout cas, on se sent coincé, on se sent piégé, on n'arrive pas. Hein. Avec le 8 de pentacle, ça peut être le fait, bien évidemment, de travailler sur soi. De travailler sur soi, bien évidemment, ouais. Eh ouais. Peut-être besoin de travailler sur vos pensées limitantes, sur vos peurs qui vous empêchent d'avancer, les Capricornes. Je recouvre l'empereur. Et ouais, le fait de s'éloigner. S'éloigner de son partenaire. C'est ça l'empereur. Moi, je pense que c'est ce que vous voulez de toute façon. Moi, je pense, alors, pour certains Capricornes, bien évidemment. Mais moi, je pense qu'il y a certains Capricornes qui veulent s'éloigner qui ont besoin de cette prise de recul, qui ont besoin de s'éloigner, qui ont besoin de prendre du temps pour eux, qui ont besoin de souffler, quoi. Pour moi, c'est ça, hein. C'est vraiment ça, ouais, avec l'ermite. Hein. L'ermite, c'est un personnage qui est seul, l'ermite. L'ermite, c'est vraiment... c'est quelque chose oui, c'est quelque chose à faire seul. On prend du recul sur une situation, sur une relation, pour se poser les bonnes questions.
C'est ça, c'est la plus grande honnêteté avec soi-même. On a besoin de chercher des réponses, on a besoin de comprendre. Ouais. D'analyser peut-être ses sentiments. Mais pour moi, il y a des Capricornes là qui recherchent la solitude et l'isolement, qui veulent être seuls. Ouais. Je recouvre le 7 de coupe. Bah tiens donc. Ouais. Bah ouais, vous avez voilà. Vous avez besoin de... Là, là c'est comme si vous étiez en train de lutter. Vous avez besoin, je vais le répéter, tant pis, vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol. Vous avez besoin, vous devez vous débarrasser d'un poids. Vous devez... ouais, ouais, ouais. Arrêtez de vous épuiser, quoi. Arrêtez de vous imposer des choses inutilement. Vous devez faire des choix, vous ne devez pas rester figé. Vous devez avancer. Eh ouais. Je recouvre le jugement. Bah tiens donc. Vous devez prendre ce nouveau départ, les Capricornes. C'est un nouveau départ, le fou. Ça, alors ça peut être bien évidemment la liberté. Hein. La liberté est une force avec le fou. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est la fin de quelque chose, bien évidemment. Et le début, bah, pour aller pour un nouveau commencement. On avance délibérément vers l'inconnu. Oui, on se libère. On se libère. On claque une porte. On claque une porte, on va vers une indépendance. Tout ce que vous voulez, quoi. Hein. C'est ça le fou. Hein. C'est vraiment ça. Le fou, c'est vraiment... on ne sait pas où on va, mais on y va. Vous ne devez pas avoir peur de vous lancer dans l'inconnu. Vous ne devez pas avoir peur de faire ce changement. C'est être au bord d'un précipice de changement. C'est retirer la peur pour avancer. Vous devez retirer votre peur pour avancer, les Capricornes. Pour vous libérer de ce qui vous retient. C'est vraiment... oui. Le fou, c'est une énergie qui vous incite à oser. L'essentiel, c'est d'essayer. Je vais le répéter, on ne sait pas où on va, mais on est heureux d'y aller. Je recouvre le cavalier de bâton. Vous avez, je l'ai dit, le cavalier de bâton, c'est vraiment le fait de... C'est une carte associée à l'idée de changement. C'est une carte associée à l'idée d'évolution. Et j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est le fait de surmonter des obstacles, le 7 de bâton. On donne tout pour surmonter des obstacles. Alors, on peut subir des provocations, peu importe. C'est la confiance en soi, la lucidité, comme le soleil. Ouais. Ouais. On est droit dans ses bottes, on va jusqu'au bout, envers et contre tous. C'est vraiment, on a le courage d'affronter les problèmes, d'affronter les obstacles. On donne tout pour surmonter des obstacles. C'est ça. Je vais en remettre une. Pour que les choses bougent, pour que les choses avancent, pour que vous puissiez prendre un nouveau départ, pour que votre situation puisse changer, pour tout ça, quoi. Allez, c'est super. Vous voyez, j'ai la justice. On regarde les choses en face, on tranche, on prend des décisions. La reine de bâton, elle fait ce qu'elle a à faire, elle veut. La reine de bâton, elle ne craint aucune menace. Elle sait ce qu'elle veut. Et vous êtes prêt à vous battre pour ce que vous voulez. Pour que les choses changent, pour que les choses avancent. Pour moi, c'est ça. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle fait ce qu'elle a à faire, la reine de bâton. Elle avance. C'est pareil, hein. Je l'ai dit avec le 7 de bâton. On donne tout pour surmonter les obstacles. Et la reine de bâton, c'est vraiment... elle doit aller de l'avant. Vous devez aller de l'avant. Comme le cavalier de bâton. Hein, vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant parce que vous allez avoir le courage d'affronter les problèmes. D'accepter des défis. Et vous allez avancer sans que personne ne vous arrête. C'est ça, la reine de bâton. Pour transformer ce que vous pouvez transformer dans votre vie. Pour prendre un nouveau départ. Le fou, nouveau départ. Le magicien, nouveau départ. Et ouais. Allez. Encore une carte pour vous, les Capricornes.
Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Je rêve de toi. Et en d'autres paquets, je la prends, je me sens seule. Bon, prenez ce qui vous parle, adaptez à votre situation. Ces cartes-là, c'est vous, c'est quelqu'un d'autre, peu importe. Est-ce qu'il y a des Capricornes qui sont dans une relation et qui ont quelqu'un d'autre en vue? Ça, moi, je ne sais pas, c'est possible. Je rêve de toi. Adapté en genre, je vais tout faire pour ne pas rire, hein. Je suis désolée, mais tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être. Même si je ne dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise, et cela me met en souffrance, cela m'oblige à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, je veux être avec toi. Ouh, vous savez quoi, je vais en prendre une troisième. Alors, pourquoi Oui, parce que là, vous sortez écrasé, vous n'arrivez pas à quitter... Donc, bon, peut-être que certains Capricornes... Alors, pas tous, bien évidemment, mais peut-être que certains Capricornes n'arrivent pas à sortir d'une relation pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est possible, hein? C'est complètement possible, hein? Eh ouais. J'en prends encore une autre quand même pour voir ça, dans quel sens ça va. Allez, Capricorne, décembre. Capricorne, décembre. Après, c'est peut-être quelqu'un qui rêve de vous, c'est pas forcément vous qui rêvez de quelqu'un d'autre, hein. Crois en moi. Ok, très bien. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Ok, très bien. Donc pour vous les Capricornes, 10 de bâton, quoi qu'il en soit, c'est l'énergie principale de ce mois de décembre. C'est la tonalité de ce mois de décembre. Il y a quelque chose là qui est lourd, qui est pénible et épuisant pour vous. Vous devez vous débarrasser de ce poids, que ce soit pour sortir d'une relation qui ne vous convient plus, ou pour d'autres peut-être sortir d'une relation parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Prenez ce qui vous parle. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'enlever ce poids de vos épaules. Capricorne. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.